on va se laisser porter. Papis, toi, comment est-ce que tu gères la nouvelle d'une mort d'un proche? Comment est-ce que tu gères ça? La nouvelle de mort, c'est ça? La nouvelle de mort, c'est une très mauvaise nouvelle, surtout la localité dans laquelle nous vivons. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un est mort, automatiquement tout le village est informé. Parce que le micro public de la mosquée du village de Kabadio est on. Et on annonce à ça publiquement comme quoi telle personne est décédée. Et parfois même, on n'entend pas la maladie de la personne, mais on entend son décès. Et c'est très touchant. Et la famille, malheureusement, la plupart des familles, quand il y a un mort dans une famille, ça surprend. Financièrement, tout le monde va venir. Le jour de l'enterrement, parce que nous, on a 3 périodes. On a le jour de l'enterrement, c'est la première période. Le 3e jour, c'est la 2e période. Le 7e jour, c'est la 3e période. Et la 4e période, c'est le 40e jour de la mort. Donc, il y a 4 événements qui sont suivis par la famille et les citoyens du même village ou de la même communauté. Donc, c'est très touchant. Et l'émotion gagne aussi les familles victimes. Parce qu'il n'y a pas une seule famille. Il y a la famille de la maman et il y a la famille du papa. Donc, il y a tout ça. Et tu penses que par rapport à une perte aussi brutale que celle qu'il y a eu la semaine dernière, comment est-ce que cette famille elle va réussir à s'en remettre? Elle est brutale, effectivement. Tout Kabadio était bouleversé. Toute la Casamance, tout le pays même d'ailleurs. Et comme on est un petit peu une zone reculée vers la Gambie, l'information n'a pas été au top. Mais là, c'est une nouvelle qui a bouleversé tout le village de Kapasso. C'est la première fois que nous vivons ça. Nous avons vu quelqu'un tomber dans le puits, on l'a pu sauver. Certains sont tombés dans le puits, on les a vus, on les a sauvés. Mais un enfant de moins de 10 ans qui tombe dans le puits et son grand frère se lève pour le sauver du puits. Et lui-même reste dans le puits à cause du gaz du puits, l'oxygène. Ça, c'est la première fois. Toutes les grandes générations qui sont là, et la génération moyenne et la génération récente et celle d'actualité, personne n'a jamais vécu ça. Kabadio est un village où se manifeste une ardente volonté de vivre. C'est un village de 6000 habitants maintenant, mais là c'est la première fois que nous vivons une tragédie comme celle-ci. Et franchement c'est brutal, c'est brutal. Papa, il m'a dit que justement le grand frère, il n'a pas voulu attendre qu'il y ait des secours qui viennent, il a voulu sauver son petit frère, c'est bien ça? Oui, en fait, il a entendu le bruit, il a vu son petit frère courir. Et donc quand il courait, il y avait un puits qui était là, le puits n'était pas couvert. Et donc le gosse, il tombe dans le puits et il l'a vu en criant. Et là, quand il est venu, il sait que là, je ne peux pas le rejoindre dans le puits, il me faut une corde. Il allait voir une maison voisine en courant, en demandant, je pense que ça va être une belle leçon maintenant à tout le monde, une bonne leçon. Quand un gosse de rien du tout vient te prêter une corde, tu dois le suivre. Parce qu'il est venu en courant pour demander, prêtez-moi une corde. Il y a mon petit frère qui est tombé dans le puits. Et là, on lui a donné une corde, une puisette. Et il a pris ça, il l'a attaché autour de ses rangs là ici, la roche. Et puis là, quand il est tombé, il est allé chercher, il a même réussi à sortir de l'enfant. Mais comme le gaz, tu vois, sa respiration était bloquée. Et là, du coup, il a plus de force. Et quand on a plus de force, on lâche la corde. Et ils sont tous tombés dans le puits. Et là, les deux sont morts. Et les deux ont été enterrés le lendemain dans le même cimetière. Et c'est vraiment brutal. Et la famille, comment elle va s'en remettre? C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, si la famille perd 2 millions, on peut faire une cotisation entre nous et récupérer les 2 millions pour rembourser. Mais si tu perds 2 êtres humains, 2 garçons qui sont en train de suivre leur cursus scolaire, comment on peut rembourser ça? C'est ça en fait le problème. C'est pourquoi nous tendons la main à l'État du Sénégal et aux citoyens du monde pour réagir, pour soutenir cette famille qui est vraiment en détresse. Ça représente quoi un enfant? Toi aussi, t'es papa, tu vois. Donc ça représente quoi pour toi un enfant? Moi, j'ai été vraiment choqué de voir même le papa de ces 2 enfants qui avait vraiment la force. On n'a pas vu de larmes, mais il a compris. Sa femme a été hospitalisée parce que la femme, les 2 enfants qui sont morts viennent de son ventre. Elle a été hospitalisée parce que la nouvelle ne pouvait pas la supporter. Elle ne pouvait pas la supporter. Et qu'est-ce qui s'est passé? On l'a amené à l'hôpital pour l'hospitaliser. Tu vois, parce que la tension, le diabète, tu vois, quand il y a cet accident brutal de cette manière, parfois le papa supporte un petit peu, mais la maman qui a supporté l'enfant pendant 9 mois, elle n'arrive pas à supporter. Elle a été hospitalisée. Parce qu'en fait, c'est brutal. Il n'a pas été malade. Il n'avait pas de maux de ventre, ni maux de tête, quoi que ce soit.
Et là, donc, du coup, tomber dans le puits, et c'est mon petit frère, je cherche une corde, je vais aller le chercher. Tu le cherches pour sortir, et là, bam, vous tombez. Vous mourrez tous. Donc, ça a été un pas très dur. Et le papa et la maman, la famille, est en train de vivre ça très dur, en fait. Ouais. Donc, je comprends que les parents, comme les enfants, ils ont fait preuve d'un courage. Ce courage, est-ce qu'on le retrouve dans toutes les familles ici? Parce qu'on voit en toi aussi une personne qui a l'air d'être extrêmement courageux. Comment on fait pour devenir courageux comme ça? Et bah parce que moi, je suis né là. Hein. Je suis né là, j'ai grandi là. Bon, tout le monde est né là. Tous les habitants de Cabo sont nés là. Mais en fait, on n'est pas tous les mêmes gens qui ont les mêmes visions. Les imaginations ne peuvent pas être les mêmes, quoi. Moi, depuis mon enfance, dans le cursus associatif, j'ai toujours été quelqu'un qui intervenait dans ce genre de situation. C'est depuis mon enfance. Donc aujourd'hui, moi, je pars accompagner un garçon en France, en Europe, pour trouver une vue. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'enfant est sur le chemin de devenir aveugle. Sauver la vue de cet enfant, revenir à Cabo, aller opérer la vie d'une gamine de 18 mois. Et là, dans un hôpital, j'entends cette nouvelle, je deviens comment? Je deviens comment? Donc il y a un courage qui m'anime. Et maintenant, j'ai pas droit au silence. C'est ça le problème. Il faut que je déclenche le message. Donc j'ai envoyé le message au maire de Kafountine, de Katabaon, de Djoulou. Ils vont réagir, ils vont m'appeler. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là. J'ai contacté son excellent, le consul général du Sénégal, qui a fait une belle participation. Donc ça montre effectivement que les gens sont avec nous, même à distance. C'est ça, exactement. Parce que lui, il est venu à Kabadio. Il était venu là, février 2023 passé. Donc il a vu Kabadio, il a passé la nuit ici. Donc il partage cette douleur avec nous.